Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo avec de nouvelles actualités dans le monde du cinéma, en vous les présentant tout au long de ce contenu pour vous donner le maximum de détails et d'informations sur chacune d'elles. Au sommaire, la suite très attendue d'un film emblématique et controversé avec La Passion du Christ numéro 2. L'arrivée et le retour en 2026 de l'héroïne la plus connue avec Supergirl. La sortie cinéma effrayante du début de l'année 2025 avec Wolfman. Et on s'arrêtera quelques instants sur les sorties cinéma du 25 septembre 2024. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, ainsi qu'un grand pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allons-y, c'est parti. Après plusieurs années de développement, la suite de La Passion du Christ de Mel Gibson entre enfin en production. L'agence de presse italienne Italpress rapporte que le réalisateur est actuellement en repérage à Malte, à la recherche de lieux de tournage pour La Passion du Christ Résurrection. Cette suite 20 ans après le premier film controversé devrait se composer de deux parties puisque le titre original est suivi de chapitre 1. Le tournage devrait commencer début 2025 une fois que Mel Gibson aura terminé la promotion de son thriller avec Mark Wahlberg, Vol à haut risque, prévu dans nos salles le 23 octobre prochain. Jim Caviezel reprendra le rôle de Jésus-Christ dans cette suite coécrite par Mel Gibson et Randa Wallace, nommée aux Oscars pour le scénario de Braveheart. La piste de cette suite reste inconnue mais le cinéaste a laissé entendre que le film serait davantage axé sur le surnaturel et relaterait les événements ayant conduit à la résurrection du Christ. En juillet 2023, Mel Gibson annonçait que deux scripts ont été écrits, l'un est très structuré et solide, l'autre est comme se retrouver littéralement en enfer. Le scénario final a été achevé en avril dernier, mais on ignore encore quelle version a été retenue. Cette suite est tournée à Malte et non en Italie, il s'agira d'une première, puisque La Passion du Christ avait été entièrement tournée en Italie, dans les célèbres studios Cinecittà, où Jérusalem avait été reconstituée, et dans la région de Matera, pour les scènes de la crucifixion. Sortie dans nos salles en mars 2004, La Passion du Christ se concentrait sur les 12 dernières heures de la vie de Jésus-Christ. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort. D'un budget de 30 millions de dollars, le film a rapporté près de 612 millions de dollars dans le monde et a réuni plus de 1,7 million de spectateurs en France. Mais La Passion du Christ a surtout beaucoup divisé en raison de l'excès de scènes de torture. Le long métrage a été censuré dans plusieurs pays. Nous ne devrions pas tarder à avoir encore plus d'infos dans les mois à venir, mais en attendant, et pour se remettre dans le bain, on se passe un court extrait du premier opus, La Passion du Christ. Katalum kuljom asirejku ma betram shpitu. Gubernator! Ma di lakti bëllunt ala nasha. Jeshat? להן לחוות עבד רשע, לעטפנה ללקום. Deklari shalet. Lama la shaftin lek al datkon. קונסול, תנדל לחווך על דתנה. משפט אנש למות. Mor. Ma avad anash dek didim kak zaf aloch. חלל על שבתנה, קונסול. Tasef. אסיר לעם. חודה לדרקין. נידאי. מנצקין. Achulana biad yesaftun lek birushlem leche wechu min chamesh. Kiantis bon mot aloch. Kachel had die chodali na botach. Un an après le Superman de James Gunn, attendu au cinéma le 9 juillet 2025, un nouveau film de la super-héroïne débarquera dans les salles, sous-titré Woman of Tomorrow, traduction Une femme de demain. Le blockbuster sera réalisé par Greg Gillespie et mené par Millie Alcock dans le rôle de Supergirl. Au casting et selon le site Comic Book Movie, Matthias Schoenaerts pourrait prêter ses traits au futur méchant du nouveau film, bien que l'information ne soit pour le moment pas confirmée. Il incarnerait Crème, un homme d'une grande violence et un as du Tirala. Le tournage du blockbuster devrait débuter dès le mois de janvier prochain. Plus tôt cette année, le réalisateur Greg Gillespie et James Gunn confirmaient le choix de Millie Alcock dans le rôle titre, soulignant qu'elle était leur tout premier choix.
On rappelle que Millie Alcock est une actrice principale de la série House of the Dragon. Le cinéaste promet une adaptation plus audacieuse que la version télé interprétée par Melissa Benoît pour la CW. Supergirl sera le deuxième film du nouveau DC Universe après Superman. On a hâte d'en savoir un peu plus et pour se mettre dans l'ambiance, on se passe quelques extraits de ce qui pourrait être le nouvel opus de Supergirl. En 1941, le studio Universal donne naissance au film Le Loup-garou, qui étend leur univers de personnages monstrueux déjà peuplés de Dracula en 1931, La momie en 1932 et L'homme invisible en 1933. Sous les traits de la créature, on retrouve l'acteur aux 1000 visages, Lon Chaney Jr., toujours prompt à se métamorphoser en différentes créatures à l'écran. Plus de 80 ans plus tard, le studio Blumhouse, aux commandes de la dernière trilogie Halloween et de Get Out, prépare une relecture du mythe s'inscrivant dans la digne lignée d'Invisible Man, sorti en 2020. Pas de hasard, il s'agit du même réalisateur, Leigh Whannell, derrière la caméra pour les deux films. Wolfman s'annonce comme une relecture moderne du classique de 1941, bien qu'aucun synopsis officiel n'a été annoncé, la nouvelle version semble se concentrer sur une famille sous la forme d'un huis clos dans une ferme. Les premières images promettent un thriller domestique teinté d'horreur. Au niveau du casting, Ryan Gosling devait tenir le rôle principal de ce nouveau film, mais c'est finalement Christopher Abbott qui tiendra le rôle du père de famille mordu par une créature. Sous les traits de sa femme, on retrouvera Julia Garner, ainsi que l'acteur Sam Jaeger, mais pour l'heure, son personnage reste encore inconnu. Wolfman ouvrira l'année 2025 pour la placer sous le thème du Grand Frisson, car le film est daté pour le 15 janvier 2025 aux États-Unis. Le thriller sortira quelques jours plus tard, le 17 janvier. En attendant sa sortie, et pour se donner un avant-goût, on vous passe la première bande-annonce. Blake, c'était quoi cette chose? On aurait dit un animal. Je te jure, je l'ai vu se tenir debout. Papa? On va mourir? Non, je suis là pour vous protéger. Qu'est-ce qu'il a, papa? Il est tombé malade. Papa, s'il te plaît, tu me fais peur! Blake, arrête! Papa, c'est toi? On n'oublie pas les sorties cinéma du mercredi 25 septembre 2024 avec Megalopolis, L'Heureux Élu, Emmanuel, Motherland, Week-end à Taipei et Vivre, Mourir, Renaître. Vous retrouverez toutes les bandes annonces de ces films dans la vidéo Les sorties au cinéma du 25 septembre 2024. Nous vous mettons le lien en haut à droite de votre écran. C'est la fin de ces nouvelles informations dans ce monde extraordinaire et spectaculaire qu'est le cinéma. Surtout laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'hésitez pas à nous laisser vos avis ou vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait.
se retrouve ce week-end pour les sorties cinéma du 2 octobre 2024. Prenez soin de vous, bye bye.